Son Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Zico, comment allez-vous? Fort bien et vous-même? Très bien. Je vous présente Digata, vous le connaissez. Oui, il a servi pour l'ancien régime, maintenant il s'est remis un peu en place. Comment ça va? Toutes mes félicitations, bien sûr, pour votre accession au pouvoir dans ce pays que nous aimons tant, vous le savez. Merci beaucoup. Vous avez bien sûr tout notre soutien, ainsi que celui de nos institutions financières. À ce propos, je suis porteur d'un message. Je viens vous dire que nous avons l'intention de vous faire don d'une somme importante pour vous aider à sortir de la crise que votre pays traverse actuellement, qui donne aux pauvres prêt à Dieu, dit-on, mais tout de même un peu de bonne gestion. Hein. J'espère que vous n'imiterez pas vos prédécesseurs, parce que la somme que nous avons l'intention de vous donner est assez exceptionnelle, il faut le dire. Merci beaucoup, merci. Ça Bien fait toujours plaisir de savoir que de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons des amis, des partenaires prêts à nous aider. Hein. Mais voyez-vous, nous venons à peine de nous installer. Nous devons encore mettre un certain nombre de choses en place. Donc pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Mais merci beaucoup, hein. Nous reviendrons vers vous au moment opportun pour vous le demander. Je ne vous comprends pas, Monsieur le Président. Excusez-moi de vous le dire, mais si, vous en avez besoin. Votre pays a des dettes à rembourser. Et comment comptez-vous lancer votre économie? Mais, Monsieur Zico, l'homme ne vivra pas que de dettes. Non. Mais de produits de son travail, de son sol, de son sous-sol. D'accord. Écoutez, votre montant sera le mien, d'accord? Nous sommes 100% derrière vous. Intéressant. Acceptez l'argent, hein, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Donc, vous pouvez encore augmenter le plafond? Ah, bien sûr, bien sûr. Très intéressant. Dites-moi, Monsieur Zico, j'ai suivi aux informations que votre pays traverse une crise économique. Oui. Et même que vous avez soumis votre population à des mesures d'austérité. Votre gouvernement a même eu du mal à boucler le budget pour l'année à venir. Il vous manquait encore quoi? 4 milliards, si je ne me trompe pas. Alors dites-moi un peu. Comment expliquer ce désir si ardent de vouloir nous aider? Nous aimez-vous plus que votre propre population? Je ne crois pas. Alors, ça cache quoi tout ça? Cela me fait penser à une expression, je ne sais pas, latine ou grecque qui dit « Timeo danao nekdo naferentes ». Je crains le grec quand il offre des cadeaux. Si ça ne vous dérange pas, on gardera les citations latines pour plus tard. D'accord. Monsieur Zico, oui. D'homme à homme, ok? Il n'y a pas à parler d'une manière voilée. Vous et moi savons que cet argent-là, c'est des dettes que vous nous donnez. Ce ne sont pas des dons, d'accord? Eh bien, sachez qu'à partir de maintenant, je refuse de m'endetter. Le poids de cette dette nous écrase déjà. Faudrait-il qu'il écrase encore nos enfants, et les enfants de nos enfants, et ceux qui sont encore à la mamelle puissent trouver des dettes qu'ils seront incapables de payer? Non, 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 pas du tout. J'épargne cela à mes descendants. Bon, concrètement, ce que je vous propose là, c'est d'épargner, puisque vous parlez d'eux, une mort certaine à vos descendants et à vous-même d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous. Il faut épargner, éviter la mort certaine. Oui. Mais ce n'est pas en nous endettant que nous y arriverons. Voyez-vous, nous consacrons déjà 45% du budget de l'État à rembourser les dettes. 45%. Et je ne parle même pas des taux d'intérêt qui ne font que grossir la dite dette. Et en même temps, un seul euro que vous investissez chez nous vous rapporte 100 fois plus qu'à nous. Il y a un problème à régler. D'accord. Donc, c'est comme avec les précédents, je vois. C'est fou, hein, c'est toujours le même schéma. Vous venez me voir, vous me dites... vous venez me voir en tremblant, en pleurant, les mains tendues pour que je vous prête de l'argent, mais quand je viens vous réclamer ce qui m'appartient, il n'y a plus personne. Ça, c'est typique, hein. Vous savez ce que ça fait de vous, ça? Des faibles. Non, nous ne sommes pas faibles du tout. Le malheur de nos ancêtres, hein, c'était d'avoir rencontré des gens comme vous, rusés et malins. Ils étaient loin d'imaginer qu'il existait des gens mauvais comme vous. Oui, mais en attendant, vous avez besoin de nous. Vous seriez où aujourd'hui sans nous? J'ai dit quelque chose de drôle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Monsieur Zico, voyons. Hein? L'histoire de mon pays n'a pas commencé avec votre arrivée sur nos terres, voyons. Hein? Nous
Nous avons vécu des millénaires sans vous. Nous ne sommes pas allés en Occident. Mais c'est l'Occident qui est venu chez nous, nous imposant des terroristes, des tyrans, des dictateurs, nous empêchant de réfléchir, agissant comme des automates. Vous nous avez affaiblis. Bon, je veux bien reconnaître que la colonisation, par moments, c'était brutal, hein, disons. Bon, c'était pas toujours facile, d'accord, mais reconnaissez à votre tour que, bon, ça vous a apporté de l'éducation, du progrès en médecine, en technologie. Enfin, il y a quand même des bons côtés. Puis, quelque part, c'est une sorte d'échange de culture. Et puis, bon, et pourquoi je me fatigue? Ton pays me doit des milliards, tu me parles sur un autre ton, et puis c'est tout. Non, nous ne devons rien à personne. Les plus criblés des dettes s'en portent apparemment bien, accusant même un regain de prospérité. C'est vous d'ailleurs qui nous devons des milliards. Non mais, à qui la faute si le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser? C'est pas la mienne, hein. Nous aussi on est partis de rien. Nous aussi on avait juste le fer et le charbon au départ pour forger cette destinée et cette fortune que vous nous enviez aujourd'hui. Non, 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 non. Le fossé reste béant entre les riches et les pauvres parce que les richesses de la planète ne sont pas partagées équitablement. Et les forts usent de leur force pour en avoir encore plus, même plus qu'il n'en faut. Vous nous devez beaucoup d'argent, des milliards. Mais c'est vous les pauvres. Oh là là. Monsieur Zico, moi et mon peuple, nous ne sommes pas pauvres. Hein? D'après vos institutions là, internationales, vous avez fixé le seuil de la pauvreté à $1 le jour. Nous arrivons à peine à $110 l'année. Nous mangeons mal. Nous vivons mal. Nous dormons mal. Non, nous ne sommes pas encore pauvres. Et ça, c'est grâce à vous. D'ailleurs, pourquoi je me fatigue? Je pris ma décision. Je ne paierai plus cette dette. Voilà. Je rêve. C'est le comble de l'ingratitude. On est où, là? Qu'est-ce qui... Pincez-moi, c'est pas possible. Est-ce que tu as oublié tout ce qu'on a fait pour vous? On a soigné la blénorragie chronique de vos pygmées. Et on continue à le faire d'ailleurs, on a pansé les blessures de vos guerres tribales interminables à croire que vous faites que ça de vos journées. On a pris le temps, et ça a pris le temps, hein, de vous apprendre à lire et à écrire. Si vous nous avez appris à lire et à écrire, c'était pour mieux nous commander. Et nos guerres tribales, c'est vous qui les provoquez? Après nous avoir armés également, nous ne fabriquons pas les armes. Vous nous armez suffisamment pour combattre, mais jamais suffisamment pour l'emporter. Quant à nos gonocoques, si vous les avez soignés, c'était pour que nous ayons la force de travailler pour vous. Et à chaque fois que vous n'avez plus besoin de nous, vous nous jetez comme des condoms usagés. Bon, on va changer de ton, tout de suite. Hein. Souviens-toi de ce qui est arrivé aux autres dirigeants de ton continent après qu'ils nous aient un petit peu trop titillés. Hein. Tu vois le chef du village voisin, hein? Il nous a défiés, et tout de suite après, il a été renversé par celui qu'il venait tout juste de battre démocratiquement aux urnes. Tu vois ce que je veux dire? Et le vieux de la 13e case, là, hein? Lui aussi directement au vestiaire, même pas passer par le banc de touche. Tu joues, tu mises plus que ce que tu possèdes, là, fais attention. D'ailleurs, c'est simple. Voilà, en fait, je vais pas me fatiguer davantage. Voilà. Demain, t'es mort. Ton cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa. Tu me laisses pas le choix. Voilà. Voilà. Il montre enfin son vrai visage. Voilà. Mais c'est comme ça. Hein? Je connais vos méthodes de gangsters. Vous prétendez toujours vouloir nous aider, mais vous n'hésitez pas à éliminer, soit physiquement, des leaders tels que Lumumba, Thomas Sankara, Laurent Désiré Kabila, ou politiquement des leaders comme Étienne Tshisekedi. Tous ces gens-là voulaient qu'une seule chose, travailler pour leur peuple. Vous n'avez pas hésité à les éliminer. Mais sachez une seule chose, hein. Moi je n'ai pas peur de vous. Quand on n'a rien à perdre, on n'a rien à craindre. Ça vous fait rigoler, mais écoutez-moi bien. L'histoire de mon pays n'a pas commencé avec vous. Nous la continuerons sans vous s'il le faut. C'est qu'il monte sur ses grands chevaux, s'il n'est pas mignon. Hein? Tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à ces oncles sorciers qui font toutes sortes de pratiques occultes pour que les membres de leur famille, les neveux, les nièces, les frères et sœurs dépendent tous d'eux. Vous êtes un oncle sorcier. Moi, je sers mon pays. Moi aussi. Je vous souhaite une bonne journée.
Une chance manquée. Dehors! Non mais c'est incroyable! Tu vois comment il me parle? Hein? Tu vois comment il parle? Osera-t-il parler ainsi à Donald Trump? Hein? Ou à Angela Merkel ou à Emmanuel Macron ou je ne sais qui? Hein? Il croit que je suis arrivé au pouvoir grâce à lui ou quoi? Non, 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 je ne lui dois rien. C'est grâce à mon peuple que je suis arrivé au pouvoir. Tu ne me connais pas. Hey, tu veux le faire zigouiller. Hein? Je n'arrive pas à croire que vous ayez refusé l'argent qui nous a proposé. Dis, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Ce ne sont pas des cadeaux. Tu crois que c'est un Père Noël ou quoi? Hein? C'est des dettes qu'il nous donne. Ça pourra toujours nous aider. Bon, admettons que nous acceptions son argent. Comment allons-nous rembourser? Nous ne produisons encore rien. Ça a des échéances de 25 à 50 ans. Avant qu'on en arrive, nous serons déjà 6 pieds sous terre. Ah! Mais ce sont nos Ils se débrouilleront. Ah! Nous avons trouvé des dettes et ils les trouveront. Mais c'est... Je rêve ou quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Tu dis toi-même que nous ne produisons rien et tu refuses cet argent juste par orgueil. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Je ne refuse pas son argent par orgueil. Dis, ce n'est pas le Père Noël. Réfléchis un peu, quoi. C'est des dettes qu'il nous donne. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Tu dois comprendre ça. Ce Cocolo est un homme dangereux. Faut que je me trouve un interlocuteur plus raisonnable. Son numéro 2, là, Digata, il a l'air d'être plus ou moins ouvert. Digata. Alors, intellectuel, lèche-botte, caméléon, il a trempé dans 2-3 crimes, nationalité douteuse, mais il a le profil idéal. Je vais voir si je peux lui parler en tête à tête. Si son chef l'apprend, il va passer un sale quart d'heure, mais il ne tente rien à rien. Il paraît que vous voulez me parler. Absolument. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Tous mes collaborateurs et moi-même avons décidé d'effacer complètement la dette et de vous prêter à nouveau. Ah bon? Oui. Seulement, il va falloir pour ça mettre quelqu'un d'autre à la tête de votre pays. Et nous avons tout de suite pensé à toi. Moi? Oui, Vous plaisantez, monsieur Tico. jamais. Nous avons déjà un président Kokolo, c'est lui le chef. Ça fait plus que vous devez travailler. Il est plus clairvoyant que nous tous. La clairvoyance ne fait rien à l'affaire. Hein? Un aveugle arrive plus promptement sur un chemin plat qu'un voyant sur un chemin escarpé. Gros français, hein? Mais moi, je n'ai pas fait des études. Ça n'a aucune importance. Nous te donnerons le titre de docteur. Moi, docteur! Docteur Digata. Docteur! Alors bien sûr, tu as tout notre soutien ainsi que celui de nos institutions financières. Hein? Alors, la première chose que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir un compte en banque chez nous. Tu sais comment on fait? Je ne sais pas faire. Bon, c'est pas grave. Je remplirai les papiers pour toi, tu n'auras qu'à signer en bas. Tu sais écrire ton nom? Un peu. Bon, ça ira. Ensuite, deuxième chose, toujours dans le même ordre d'idée, il faut que tu ouvres des comptes offshore. Tu sais ce que c'est? C'est des comptes en banque, mais comment dire, sur des îles, sur les îles Caïmans. Crocodile, varan. Sur des îles. Bref, tu verras, c'est très pratique, ça sert à tout et on est tranquille avec ça. Regarde-toi. Tu parles à un expert, je sais ce que je dis. Tu as vraiment le charisme d'un leader. Hein. Ah, je le vois tout de suite. J'ai de l'expérience. Parce que, regarde, Cocolo, là, franchement, à quoi ça ressemble hein? Il est petit, il est voûté, il a besoin d'une canne pour marcher, c'est pas possible. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la manière qu'il a de te parler. C'est pas possible.
Mais si je me trompe pas, c'est un Zango et toi t'es un Masano. Un vrai. Ah, j'en étais sûr. Eh bien, prouve-le. Tu peux pas le laisser te parler comme ça éternellement, c'est pas possible. Tu sais quoi, j'ai quelque chose pour toi. Regarde ça. Regarde ça. Parfait, on dirait que ça a été fait sur mesure. D'ici très peu de temps, on aura complètement oublié le roi Léopold et on ne parlera plus que du roi Léopard. C'est bien. Seulement voilà, il reste une petite condition à remplir. Laquelle? Nous pensons qu'il serait préférable de se débarrasser complètement de Cocolo. Et qui est? Pas lui, il est comme mon père. Pour devenir un homme, un jeune homme doit tuer son père. Hein? Les plus grandes décisions nécessitent les plus grands sacrifices. Pour l'amour de Dieu, pas lui. Eh bien, Dieu a tellement aimé les hommes et la terre qu'il leur a sacrifié son Fils unique. Saisis l'occasion d'entrer par la grande porte de l'histoire et deviens le grand roi Léopard.